Jeudi 26 décembre 2024, amis internautes, bonjour, bon réveil matinal. Bienvenue sur votre émission Frais Matin sur ESAE Télévision. La rengaine, vous la connaissez si bien. À suivre dans un instant la présentation des unes de journaux et suivi de la pensée du jour qui vous seront comme d'habitude présentés par Abdelkader Achiro. Juste à sa suite, vous aurez droit au bulletin matinal et à la page des sports. Au sommet de ce bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Anaël Dohou. La CEP Bénin sensibilise la population de Badoudé sur la numérotation à 10 chiffres. L'islamologue et professeur de la langue arabe El Had Bachirou Lassisi éclaire sur la célébration de la Noël chez les musulmans. L'association des jeunes d'Akutota d'Egos a également célébré la Noël avec les enfants démunis. Le centre Happy Universe Multisport de Cotonou n'est pas resté en marge de la célébration de la Noël. Plus de précisions avec le présentateur. La page des sports sera une présentation de Larius Adiagbeno au sommet. La phase finale du championnat national amateur s'est disputée ce mercredi. La première édition du Festival des sports individuels, le stade de Charles de Gaulle de Porte-Novo, abrite l'événement à compter de ce jeudi 26 décembre 2024. La définition du jour sera une présentation de Quentin Amoussou. Aujourd'hui, il nous fait découvrir l'expression à fleur de peau. Dans la rubrique prénom du jour, Jessou Gogbenou nous fait découvrir les prénommés Étienne. Juste après sa présentation, vous aurez droit aux prévisions astrologiques au regard des messages astrales recueillis pour vous, amis internautes. Les natifs du signe Sagittaire sont les plus favorables ce 26 décembre, amis du signe. Votre optimisme et votre ouverture d'esprit vous permettront de saisir de belles opportunités professionnelles aujourd'hui. Pour conclure Free Matin, vous aurez droit au panel de discussion avec les intervenants Kales Kitome, Jessou Gogbenou, Francis Fahmi, Atifa Alafa. Aujourd'hui, les intervenants auront à opiner sur la thématique suivante: la dépression en Afrique, un mal souvent ignoré. Voilà le statut de Free Matin. On retrouve Abdelkader Achiro juste après ceci pour la présentation des unes des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse: www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous affiche: dans le cadre des réaménagements urbains et paysagers, des déguerpissements en janvier, L'Informateur informe qu'en janvier 2025 démarrera avec des opérations démarrera avec des opérations de déguerpissement dans Akpakpa le long de la berge lagunaire. C'est ce qu'il convient de retenir du communiqué du ministre du Cadre de Vie qui mentionne clairement les 7 localités concernées. Toutefois, on apprend que l'opération pourra s'étendre à d'autres zones. Retrouvez d'amples précisions sur le dit communiqué à la page 3 de la livraison de ce jeudi. On lit également à la une de L'Informateur de ce matin: rayonnement culturel et artistique du Bénin, de nouvelles précisions par rapport au Vodun Days, des détails à lire à la page 9. Distribution de jouets à Cotonou et environ.
Émile Rondeladji fait une bonne communication au bloc républicain. Sport compétition, la Fédération béninoise de bras de fer a vu le jour. Une invite ainsi du Canard à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité, ce matin en manchette, s'intéresse au registre électronique périnatal au Bénin, un miroir recommandé dans les maternités. L'article à lire à la page 3. Réception provisoire des travaux du PAPC. Cotonou se réinvente face aux défis des inondations. Un modèle d'innovation et de résilience à lire à la page 2. 6 nouvelles ambulances pour le département du littoral. Un pas de plus pour faire face aux urgences. Tous les départements du Bénin à présent équipés, informe Fraternité ce matin. Le matinal, quant à lui, occupation illégale de la berge est de Cotonou. Les populations de 7 quartiers sommés de déguerpir. 6 janvier 2025, dernier délai. L'article qui vous renseigne sur le communiqué du ministre du Cadre de Vie est à lire en page 4. Après plusieurs jours de détention, le maire de la commune de Savalo recouvre sa liberté. Les raisons motives vous sont exposées à la page 6. Matin libre ce matin, cherté de la vie et faible pouvoir d'achat. Le discours pas rassurant de Patrice Talon, de quoi parle le Canard. Élément de réponse à la page 2 de sa livraison de ce matin. Berge lagunaire de Cotonou, les occupants de cette localité sommés de déguerpir communiquent également matin libre. Moukaïla Amadou, promotion de l'excellence par la distinction des meilleurs élèves de Savet, un jeune fonctionnaire international qui inspire la jeunesse béninoise. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, offre publique que de vente. Le Bénin cède 30,4% à 40% de ses actions dans le capital de la BI2C, de la B2IC. On passe à présent à l'événement précis, distinction des 20 meilleurs élèves de la commune de Savet. Moukaïla Amadou incite la jeunesse à l'excellence. Le leadership des fonctionnaires internationaux force l'admiration. Vodou Days 2025, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola révèle les innovations de la deuxième édition du Monde les 9, 10 et 11 janvier à Ouida. Présence confirmée de nombreux artistes locaux tels que Alec Perron, Bézé, Axel Merrill, Bobowe, Seydou Barasounou et Sessimé. On lit à présent la une de l'économiste de ce jeudi 26 décembre 2024. Indicateur de développement, la souveraineté économique au Bénin, mythe ou réalité, se questionne le Canard qui mentionne que le Bénin est sur la bonne piste. Retrouvez des précisions aux pages 3 et 4. Le matin à présent, Banque internationale et d'industrie du Bénin, une offre publique de vente d'actions lancée par l'État. Prix unitaire de cession est fixé à 5 250 francs CFA. Que comprendre de cette offre publique de vente? Élément de réponse à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Le grand matin à présent, Nativité à Ouida ce 25 décembre 2024. Loris Opportune Ganlonou célèbre le premier nouveau-né de la commune, un geste salutaire gravé dans la mémoire des populations de Passé. On lit également à la une de Le Grand Matin de ce matin, crypto-monnaie. Le Bitcoin plonge et brise l'espoir d'un rallye de Noël. Les chercheurs devraient s'intéresser à ce merveilleux secteur en pleine expansion. La Guérite ce matin en manchette, droit dans leurs bottes sous la gouvernance Talon. 2024 pas sans eux. Le Canard illustre son titre avec 10 photos. En ligne de mire, vous avez le juriste Angelo Adelacou. Vous avez également le journaliste du promoteur du quotidien Nokou en la personne de Harry Michoubadé. Vous avez le promoteur de Crystal News en la personne de Virgile Arancet. Vous avez l'ancien président de la Cour suprême Ousmane Batoko. Vous avez le directeur de l'Institut de justice et de l'Institut de justice Champ d'Oiseau de Cotonou, en la personne du père Éric Aguenounon. Vous avez également
L'ancien directeur du développement des médias en la personne de Expédie Ologou. Vous avez l'expert en gouvernance d'État en la personne de Paul-Marie Ouessou. Vous avez l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo. Vous avez le syndicaliste Kassa Mampo. Et pour finir, vous avez l'avocat à la Cour, notamment Maître Baparapé. Retrouvez des détails sur comment cela a impacté cette année. Élément de réponse aux pages 5, 8, 6. Autant pour moi, 6, 8 et 11. On découvre à présent la une de Le Grand Regard qui parle des personnalités qui ont fait le plus parler de leur cœur en 2024. Il parle de solidarité nationale. En autres figures publiées sur les 10, on reconnaît tout de suite le maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, également président de sa fondation éponyme, Luc Setonji Atropo. Vous avez le politologue Richard Boni-Ouro. Vous avez la coordonnatrice de l'Organisation des femmes républicaines, Alimatou Badarou. Vous avez Rekia Madougou. Vous avez également la princesse Arémon Oba, qui est députée au Parlement. Retrouvez des détails sur les autres personnalités qui figurent au sein de ce classement du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Télégramme, ce matin en manchette, travaux de bitumage. La route qui mène au développement passe par l'Ouémé Plateau. Que comprend du titre du journal? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Édition 2024 du pèlerinage annuel des chrétiens célestes du monde entier. Retour triomphal du révérend pasteur Bennett Akandé Adéogun. Le président Louis Béounou Vlavolou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, fait le déplacement de Semekpodji avec à ses côtés le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, le professeur Joseph Fifame Djogbenou. Chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Liberté provisoire pour 2 présumés collaborateurs de frères Honvi. Le quotidien L'Observateur à présent, paroisse Immaculée Conception de Torigar, Philippe Rossou célèbre Noël avec les enfants missionnaires. Fidèle à sa tradition, il a distribué plusieurs cadeaux. Le leader du jour à présent, pèlerinage de l'église du christianisme céleste à Sémé-Plage, édition 2024. Le révérend pasteur Bennett Akandé Adéogun is back. Liesse populaire entre dignitaires, fidèles et autorités politico-administratives. Retrouvez l'ambiance qui a régné dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Critique autour des actions du président Patrice Talon. Les 4 vérités du patriarche Karim Da Silva à Monsieur Avoyon. Retrouvez des détails sur la tribune du patriarche aux pages 3 et 10. On lit également à la une de les 4 vérités de ce matin, bon fonctionnement de l'état de droit. Le bâtonnier Angelo Humpati, meilleur acteur 2024 de la justice béninoise. Le Soleil Bénin Info à présent, microcrédit à la Fiat sous la rupture, un véritable tremplin pour l'autonomisation des femmes. L'épanouissement des couches vulnérables au Bénin est au cœur de la politique du régime Patrice Talon. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Alors que nous réserve la pensée de ce 26 décembre. Ce 26 décembre, au lendemain de la célébration de la fête de Noël, on s'intéresse aux familles. Et chers amis internautes, je cite que parmi l'ensemble des luttes que vous avez à mener au cours de votre existence, celle qui ruine votre âme et qui se révèle la plus dévastatrice et susceptible de laisser des cicatrices indélébiles est indubitablement celle que vous livrez contre vos propres géniteurs ou certains membres de votre famille biologique. La souffrance subversive que génèrent de tels conflits se fait d'autant plus aiguë lorsque vous êtes confronté à l'incompréhension et à l'indifférence face à vos angoisses. Si ceux qui devraient être vos premiers soutiens font preuve d'une sourde insensibilité, qui, dès lors, pourrait prétendre saisir l'essence de votre désespoir? En ce matin qui suit les festivités de Noël, mes pensées s'orientent avec une profonde empathie vers ces familles disloquées, rongées par des mésententes et des querelles d'ego. Ces clans, hélas, ont vu disparaître de leur lexique
tout ce qui touche à l'essence même de la vie familiale. Que l'Éternel daigne faire jaillir la réconciliation et instaurer la concorde afin que puissent être célébrées les vraies valeurs de la vie. Car les journées des 24, 25, 31 décembre et du 1er janvier nous rappellent avec une acuité poignante combien il est crucial d'avoir une famille, d'en fonder et surtout de cultiver des liens authentiques. Courage, courage, courage à toutes ces personnes qui se retrouvent dans ces mots ce matin. En réalité, chers amis internautes, la famille biologique, en tant que fondement primordial de notre être, incarne l'héritage culturel et émotionnel qui façonne notre identité et guide nos choix tout au long de notre existence. Elle se dresse tel un phare dans les tempêtes de la vie, offrant réconfort et soutien inébranlable, rappelant ainsi que nos liens de sang transcendent les vicissitudes et nourrissent notre essence même. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette pensée pleine de leçons dont j'en tire quelques leçons également. Alors, un petit commentaire pour nos amis internautes. Le petit commentaire à nos amis internautes qui peut-être ont passé les 24 et 25 décembre dans une totale indifférence, c'est leur rappeler que si cela est dû à des problèmes familiaux, si cela est dû quand même à des mésententes au point où un père et un fils ne peuvent pas s'envoyer même des messages de joyeux Noël, une mère et un fils ne puissent pas s'envoyer des messages de joyeux Noël, et que l'on ait pu fonder une famille, mais peut-être avec sa compagne, il n'y a pas le courant qui passe, à telle enseigne qu'on n'ait pas pu peut-être souhaiter joyeux Noël à son enfant, qu'on puisse trouver les voies et moyens avec courage et détermination pour véritablement revenir, comme je le disais tantôt, à la célébration des vraies valeurs de la vie, car n'occultez pas que là où vos amis vous abandonnent, là où peut-être les gens vous font reculer, la famille reste le seul rempart qui vous dope le moral, parce que lorsque vous rentrez dans le cocon familial, vous retrouvez cette chaleur que vous ne retrouvez nulle part. Voilà qui est clair, amis internautes. Merci une fois encore, Abdelkader Achirou. On passe à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Aneldo. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine. Vous avez passé une très belle fête de la nativité, j'espère. Sur le terrain, comme toujours, notre profession nous y oblige. Comme la profession nous oblige. Larios Sadiak Beno, bonjour à vous également. Oui, bonjour Nasrine. Oui, vous avez passé aussi une belle fête de la nativité. Bénédiction. Bénédiction. Alors, vous restez avec moi, on démarre avec vous, Aneldo. La CEP Bénin sensibilise la population de Badjoudé sur la numérotation à 10 chiffres. Effectivement, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ACEP Bénin a sensibilisé la population de Badjoudé dans l'arrondissement de Ouaké sur la numérotation à 10 le samedi 21 décembre 2024. La séance de campagne vise à informer les populations sur les dispositions à prendre pour la migration du plan de numérotation à 10 sur l'ensemble du territoire national. Suivons ensemble le reportage. Depuis le 30 novembre dernier, le Bénin a migré vers un plan de numérotation à 10 chiffres. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ACEP, a entamé depuis lors une campagne d'information et de sensibilisation sur les mesures à prendre pour se conformer à cette nouvelle directive. Ce samedi 21 décembre 2024, les populations de Badjoudé, dans la commune de Ouaké, département de la Donga, ont reçu les responsables de l'organe de régulation des réseaux de téléphonie mobile au Bénin. Ma présence ici, c'est pour venir appuyer les associations de consommateurs partenaires de l'ACEP dans ce travail de sensibilisation des populations. Et les associations de consommateurs ne sont pas seulement arrivées pour parler, pour répéter ce qu'on dit depuis, mais également former ici, former des formateurs. Donc former des gens qui vont essayer de former d'autres personnes, de façon à ce que, à l'échéance, tous les numéros soient convertis. Covnum est une application rapide et sécurisée mise en place par ACEP au Bénin pour convertir les contacts de 8 à 10 chiffres. Au cours des échanges, le message a été clair.
Passez de 8 à 10 chiffres avant le 1er janvier prochain pour éviter que vos contacts soient privés d'appels, de messages, de transactions financières et bien d'autres services. À partir du 30 novembre passé, il faut toujours utiliser pour tous les numéros existants, précéder 01 à ces numéros-là avant d'appeler, avant d'envoyer un SMS, avant de faire toute autre transaction basée sur les ressources en numérotation. La seconde action clé que cette population-là doivent adopter également et faire avant le 1er janvier, donc avant le 31 décembre 2024, c'est de procéder à la conversion de leur répertoire avant cette date-là, 31 décembre 2024. En quelques secondes, plusieurs personnes ont maîtrisé le processus de téléchargement, d'installation et de conversion automatique des contacts via l'application CovNum. Elles se sont engagées à porter assistance à ceux qui rencontrent des difficultés. L'engagement que moi j'ai pris ce matin avec tout ce qu'on m'a appris, c'est de servir, d'aider ceux qui sont proches ou soit un peu éloignés, donc de les aider à installer l'application et à leur permettre de pouvoir quitter de 8 chiffres à 10 chiffres. Cela voudrait dire quoi? De pouvoir convertir chaque numéro qui se trouve dans leur répertoire. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ACEP Bénin a facilité la conversion des contacts de 8 à 10 chiffres pour les populations. Il suffit de télécharger l'application CovNum de l'ACEP Bénin sur Play Store, de l'installer sur son téléphone, puis de l'ouvrir et de suivre les instructions. La date butoir pour fermer définitivement la numérotation téléphonique à 8 chiffres est fixée au 31 décembre prochain. L'islamologue et professeur de la langue arabe El Hadj Bachirou Lassisi éclaire sur la célébration de la Noël chez les musulmans. Ce 25 décembre 2024, comme tous les 25 décembre d'ailleurs, la communauté chrétienne célèbre la fête de la Noël. La célébration de Noël en islam gagne en popularité dans diverses sociétés, transcendant les frontières culturelles et religieuses. Alors que nous explorons les origines historiques de Noël et sa célébration mondiale, il est essentiel de comprendre les perspectives islamique lors de cette festivité. Le musulman doit-il fêter ou souhaiter une bonne fête de Noël? Élément de réponse avec El Hadj Bachirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il est au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatoumbi. La fête de Noël est une fête non musulmane. Ça fait partie des événements non islamiques et la position de l'islam par rapport à la participation des événements ou des fêtes non islamiques est claire et nette. C'est pas possible. Pourquoi? Bien parce que la célébration de cette fête salisse un peu la croyance d'un musulman. Le croyant musulman qui témoigne d'abord La ilaha illallah et dit que Allah est unique et que c'est lui seul qu'il faut adorer. Et dans la sourate de Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Qu'Allah est unique et il est suffisant, il n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Et il n'a pas besoin de quel que soit ni n'est semblable à lui. Et que cette célébration remet en cause cette croyance. Lorsque le musulman participe à cette fête, c'est tout comme il cautionne cette croyance qui est non islamique et qui est contre la croyance islamique.
C'est pourquoi nous disons dans un langage court que cette célébration n'est pas permise pour le musulman et que le musulman doit chercher à se méfier de tout ce qui peut le pousser à cette célébration. Wallahu a'lam. Le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, Hubert Kedouide, explique comment bien fêter la Noël. Comment bien célébrer la Noël selon les recommandations bibliques? Hubert Kedouide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, y répond au micro de Francis Farami et de Nasrine Fatombi. Dans la foi, il n'y a rien d'obligation. Retenez bien ça. Dans la foi, jamais une affaire d'obligation. Mais dans la foi, il y a une affaire de nécessité d'être toujours en connexion avec son Sauveur et son Rédempteur. Et là, l'abondance du bien ne nuit pas. Si le chrétien se dit vraiment chrétien, c'est-à-dire, et il est du Christ, il ne peut jamais se séparer de lui. Donc il ne peut pas, pendant cette grande célébration qu'est la solennité de la Natalis Dei, donc de ce nouveau jour de rédemption pour tous, il ne peut pas s'absenter à moins d'être handicapé et malade. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de demander, d'obliger quelqu'un. C'est même appétissant pour le chrétien qui a de la foi de venir déguster la présence divine et être comblé, rassasié de la présence de Dieu qui fait vivre et fait revivre. Joyeux Noël à chacune et à chacun de vous. Vous savez que par la naissance du Sauveur, c'est l'éternité qui est rentrée dans le temps. Et le temps qui était une finitude devient une éternité. Donc notre vie s'inscrit dans l'éternité. Je veux alors vous souhaiter que tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, soit toujours des moments d'instant d'éternité. Et que votre vie entière ne soit jamais périssable. Et que de victoire en victoire, vous puissiez toujours avoir de nouvelles raisons d'appartenir au Christ. Parlons toujours de la Noël. Les fidèles catholiques, autant pour moi, ont célébré le réveillon. Sur toutes les paroisses catholiques, une messe dite de réveillon est célébrée. À cette occasion, quelques fidèles catholiques ont dit leur vœu. Ils étaient au micro de Djesugo Benou. Je suis très heureux. On a fait une très belle célébration. On est très content de cette fête. Et je souhaite une joyeuse fête de Noël à toute la communauté de Notre-Dame de la Route. Longue vie à notre très cher curé, à tous les fidèles. Joyeux Noël à tous les enfants démunis, à tous les enfants, à tous les orphelins et à tous ceux qui n'ont les vulnérables. I wish you all Merry Christmas and Happy New Year in advance. May all of you be blessed in the mighty name of Jesus. May the glory of the Lord shine on all of you all. In Jesus' name I pray. Amen. Nous souhaitons une joyeuse fête de Noël à toute la communauté de Semenga. La joie est inouïe. Je suis très heureux ce soir de vivre la nativité du Christ, de me rendre compte que le petit Jésus est arrivé dans notre vie avec toute sa lumière. Je passe par ce canal pour souhaiter bonne fête, joyeux Noël à tous mes amis, paroissiens, mes frères du renouveau, paix et joie du Christ. Amen, alléluia. Jésus qui est arrivé, qui nous apporte la paix, qui renouvelle notre cœur, qu'il soutienne notre foi. Je souhaite un joyeux Noël à tous les paroissiens, à tous les habitants de Semenkodji. Je souhaite un joyeux Noël à tout le Bénin, à tout le peuple béninois et que le petit Jésus né ce soir puisse apporter la paix dans notre vie. Le Fils nous est donné. Ma joie est que pour accueillir le Christ qui est né, nous avons fait un préparatif de 21 jours de prière. Et ça fait que nous sommes dépouillés de vieils hommes et revêtus d'une habit nouvelle pour rencontrer le Christ qui est né et qui est en nous et qui sera toujours avec nous.
Bonne fête à papa, à maman, à tous les enfants. Que l'Emmanuel apporte bénédiction dans nos vies, qu'il change nos cœurs et que notre pays, le Bénin, prospère. Suivons à présent l'ambiance qui a eu lieu sur la paroisse Notre-Dame de Sémé. Le petit Jésus est né et pour les chrétiens, le 25 décembre est une date mémorable. Célébration de messe, partage de repas ou encore prestations artistiques meublent cette commémoration. Jesugok Benou a vécu l'ambiance qui a conduit les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Sémé à la joie de la nativité. Le reportage dans cet élément. De la joie du réveillon à la fête de Noël, les fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Route de Séméga ont célébré la naissance du Christ Jésus. Assidus à la messe, ils ont écouté la parole de Dieu. La joie de Noël que nous célébrons devrait être l'expression de la présence de Dieu en nous et entre nous. Après le culte, quelques fidèles se sont exprimés. Que l'Emmanuel apporte bénédiction dans nos vies, qu'il change nos cœurs et que notre pays, le Bénin, prospère. Jésus qui est arrivé, qui nous apporte la paix, qui renouvelle notre cœur, qu'il soutienne notre foi. Bonne fête à papa, à maman, à tous les enfants. Place à la joie de la fête de Noël. Pour cette énième commémoration, le curé de la paroisse Notre-Dame de la Route de Séméga invite les fidèles à la proximité. L'association des jeunes d'Akpotota Dego a célébré Noël avec les enfants démunis. L'association des jeunes d'Akpotota Dego dans Akpakpa notamment a offert des cadeaux aux enfants des orphelins et démunis dans leur quartier. Une initiative qui vise à semer la joie dans le cœur de ces enfants. C'était le mardi 24 décembre sur le terrain d'Akpokota. Le reportage avec Quentin Amoussou. Plus de 50 enfants orphelins et démunis des quartiers Akpokota et Dego ont reçu des cadeaux à l'occasion de la fête de Noël. Une initiative de l'association des jeunes d'Akpokota Dego, présidée par Silas Djeken. Vous savez, dans notre communauté, il y a des enfants qui sont orphelins, qui sont démunis, qui n'ont pas forcément l'habitude d'être touchés par la magie de Noël. Donc cette fois-ci, nous avons pensé faire les choses différemment. D'accord, on est allé les chercher pour leur donner quand même un instant de bonheur, leur donner de la joie, du plaisir, partager un repas, leur montrer de l'amour. C'est tout ce qui motive cette fête-là. Ce qui s'est passé ici ce soir, c'est la contribution de chacun des jeunes. Donc c'est une organisation sur fond propre en fait. C'est les jeunes eux-mêmes qui ont cotisé, c'est les jeunes eux-mêmes qui ont voulu donner du retour, donner de l'amour à leurs jeunes frères. Des efforts consentis par ces jeunes qui ont abouti à ce résultat. Je n'ai pas de mots parce que je suis même comblé. C'est fou parce qu'on ne s'attendait même pas à cela. Et je suis vraiment content pour cette première édition qui a tenu toutes ses promesses. Parents et invités à cette célébration n'ont pas manqué d'exprimer eux aussi leur satisfaction. C'est une première édition réussie. Je dis bravo à tous ces jeunes qui ont organisé de main de maître cette affaire. Pari gagné pour l'association des jeunes d'Akpokota et Dego. Enfants démunis et orphelins ou pas de ces deux quartiers d'Akpakpa peuvent désormais compter sur le soutien de leurs aînés.
L'association Mains Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose a fêté la Noël avec les enfants atteints de cette maladie. Les enfants atteints de la drépanocytose ne sont pas restés en marge des initiatives de la célébration de la fête de Noël. L'association Mains Unies des familles engagées dans la lutte contre cette pathologie était aux côtés de ces derniers le samedi dernier. Le reportage avec Setonde Larios à Diagbeno. L'association Mains Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose, MULFED, partage la magie de Noël avec des enfants atteints de cette affection. C'est le point d'orgue des activités entrant dans le cadre de la célébration de son 20e anniversaire. Nous avons eu à sensibiliser les étudiants de l'ENEAM le mercredi 18 décembre 2024. Ensuite, le jeudi 19 décembre 2024, nous sommes allés à Porto Novo sensibiliser les femmes et hommes du grand marché de Porto Novo. Et nous avons couplé ces deux activités de sensibilisation par des dons de sang. Donc à l'ENEAM, il y a eu 3 jours de dons de sang et à Porto Novo, 3 jours de dons de sang aussi. Ce jour, nous avons décidé de fêter avec les enfants. Pour ce faire, le bureau exécutif de MULFED a concocté un programme alléchant. Aujourd'hui, nous avons prévu de festoyer avec les enfants en leur distribuant des cadeaux et en les faisant manger en convivialité avec leurs parents et nous-mêmes. L'association n'a pas occulté les besoins du centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de drépanocytose. Elle a offert un poste téléviseur et un lot de médicaments à ce dernier. Le directeur général, par ma voix, vous témoigne toute sa gratitude pour tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites dans la prise en charge des enfants atteints de la drépanocytose. Et comme le dit l'OMS, la santé, ce n'est pas seulement un état de bien-être physique, mais plutôt social et mental. Ce que vous faites pour les enfants, pour les familles, est bien apprécié. Depuis sa création en 2004, MULFED œuvre au mieux-être de cette couche de la société béninoise, notamment à travers des campagnes de sensibilisation et séances de coaching. Dernière information pour finir, Canet Noir, l'artiste chanteur béninois Praouda n'est plus. Eric Romain Rindidi, alias Praouda, est passé de vie à trépas. Selon les premières informations, il a été victime d'un AVC dans la nuit du 23 décembre 2024 à son domicile. Admis d'urgence à l'hôpital de zone de Ménontin, il a été ensuite transféré au Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou où il est resté dans un état critique. Des appels à l'aide avaient été lancés pour soutenir l'artiste durant cette période, témoignant de l'affection et du respect que lui portait le public. Il renda hélas l'âme ce 26 décembre 2024 à 1h37, laissant sa famille, ses amis dans une profonde douleur. Aussi connu sous le nom de Yayo, il était l'un des artistes les plus populaires du Bénin. Il s'est révélé au public, notamment par les titres comme Atinwe Adonmian, un mix d'influences traditionnelles et modernes à travers lequel il faisait des éloges à son amoureuse. Une perte énorme pour la culture béninoise. Merci à vous, Anedo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Larios à Diagbeno pour la page des sports juste après ceci. Larios à Diagbeno, bonjour à nouveau. Rebonjour, Nasrin Fatoumbi. Alors, on parle handball, phase finale du championnat national amateur, le point de la 3e journée disputée ce mercredi. Tout à fait. Il faut dire que depuis lundi, le Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou vibre au rythme de cette phase finale du championnat national amateur 2024. Et pour le compte de la 4e journée, Synergie Handball Club s'est incliné face à ASEC
de Djougou 18 contre 23. Escanon de Porto-Novo a été défait également face à Aigle Handball Club 27 contre 34. Academia Handball Club chute également face à Aspac Handball Club Amateur 13 contre 32. 38 à 28, c'est le résultat qu'il faut retenir chez les hommes portuaires qui ont battu Flambeau Sporting Club d'Abomey. Les Auriers a chuté également face à Espoir Handball Club de Parakou 13 contre 42. C'est une Bénézina, peut-on dire. Djaka Handball Club a été battu également par Faucon Handball Club 15 contre 28. Flores Amateur a pris le dessus sur l'assaut Volcan 38 à 13. 34 à 31, c'est le résultat qui a sanctionné l'opposition entre Assaut, les académiciens, et Bosco Star. Il faut dire que la compétition se poursuit ce jeudi 26 décembre 2024 avec les matchs de classement de cette phase nationale du championnat amateur de handball. D'une discipline à une autre, première édition du Festival des sports individuels, le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo abrite l'événement à compter de ce 26 décembre 2024. Le badminton, le roller sport et la gymnastique sont ces trois disciplines qui seront en exhibition sur cette première édition du Festival du sport individuel à Porto-Novo. À travers cette compétition, l'OPSU, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, en collaboration bien sûr avec le Fonds national de développement des activités de jeunesse, sport et loisirs FNDA-JSL, amorce une nouvelle dynamique dans l'expansion du sport en milieu scolaire. Et il faut dire également que plus de 400 athlètes vont exprimer leur talent sur cette première édition du Festival du sport individuel du 26 au 27 décembre 2024. Une autre compétition pour toujours promouvoir le développement du sport au Bénin. Une autre compétition pour promouvoir le développement du sport au Bénin à présent passe au centre API Univers Multisport de Cotonou qui a célébré la 4e édition de la Noël. Effectivement, Nasrine Fatoumbi, il faut dire pour cette 4e édition, le centre Happy Universe a opéré la magie de Noël dans le cœur de près d'1 millier d'enfants provenant de 4 arrondissements de la ville de Cotonou. Suivez le reportage. Le centre Happy Universe Multisport Chims de Cotonou, Grouille de Monde, Raliatou Taïrou, sa promotrice fait une fois encore parler sa fibre maternelle en opérant la magie de Noël dans le cœur de près d'1 millier d'enfants. Nous avons eu au moins 4 arrondissements. Nous avons eu le 10e, le 9e, le 11e, le 12e même qui suit la mer et le 13e. Cette fois-ci, ça s'est élargi. Avec le temps, je suis sûr que ça va s'élargir plus que ça. Et l'essentiel, c'est que les enfants étaient dans la joie. Tout le monde a eu ce qu'il faut, c'est l'essentiel. Dans la gaieté, les enfants ont passé d'agréables moments à cette 4e édition de Happy Noël. Les pensionnaires du centre ont réécrit l'histoire de la nativité du Christ et montré l'importance de la pratique du sport au travers de 2 sketchs. Il y a eu ce qu'on dit pourquoi on fête Noël, ou ceux qui ne savent pas pourquoi on le fête, et l'autre, c'est pour le sport. C'est un message qu'on a envoyé, que le sport et l'éducation sont du Père. Aujourd'hui, laissez les enfants, si les enfants ont l'encadrement qu'il faut et ils ont un don, laissez ces enfants-là s'exprimer et revoir dans quoi ils peuvent sortir. Tous les participants ont reçu des cadeaux du Père Noël sous le regard de leurs parents. L'initiative est bonne.
C'est très, moi j'apprécie ça, l'initiative j'apprécie. C'est chic, c'est bien. C'est bien de fêter, de donner la joie, de la gaieté dans le cœur des enfants. C'est une bonne chose. C'est une initiative à louer. Rendez-vous à la 5e édition de Happy Noël au Schwims en 2025. Happy Universe! Merci à vous, Layo Sadiak-Beno, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Naël Dorou. On passe à présent à la définition du jour et au prénom du jour. Matin se poursuit. Bonjour à vous, Kanté Amoussou. Bonjour, Nasser. Bonjour à vous également, Djessou Gogbenou. Bonjour, Nasser. Vous allez tous bien? On rend grâce à Dieu. Alors, Kanté Amoussou, l'expression de ce jeudi matin à fleur de peau. Effectivement, amis internautes, bonjour, à fleur de peau. Eh bien, cette expression vient du latin qui signifie la partie supérieure de quelque chose ou encore sa surface. Lorsque l'on effleure la surface de la peau, celle-ci est parcourue de frissons. Une très légère stimulation entraîne une réaction visible. Alors, amis internautes, abordons à présent la définition même de l'expression. En son sens propre, l'expression à fleur de peau est une locution adjectivale, adverbiale, qui désigne la surface de la peau. Dans le langage courant, c'est le sens figuré qui est davantage utilisé. À fleur de peau veut dire que la moindre sollicitation entraîne une réaction exacerbée chez la personne dont on parle. Alors, selon la manière dont elle est employée, la locution adjectivale à fleur de peau peut désigner deux réactions différentes et toutes les deux sont presque opposées. Lorsqu'une personne dit « je suis ta fleur de peau », cela veut dire qu'à ce moment-là précisément, elle est en proie à une grande sensibilité émotionnelle et que la moindre sollicitation risque d'entraîner une vive réaction de sa part. Alors cela peut être également une personne qui se met à pleurer en réaction à une remarque ou encore une demande totalement anodine. On le voit souvent, certaines personnes qui tout de suite vous faites une petite remarque et puis ces personnes-là s'enflamment. On en a également dans notre quotidien, assez souvent. Alors, à fleur de peau peut aussi, pourquoi vous souriez, Nancéine? À fleur de peau peut aussi désigner l'irritabilité d'une personne. Par exemple, on dira d'une personne qu'elle a les nerfs à fleur de peau si elle s'emporte facilement en réaction à une simple remarque, je viens de le dire, ou encore une frustration comme si les nerfs de ce dernier-là se retrouvaient simplement sous la surface de sa peau. Voilà, amis internautes, vous comprenez déjà l'expression à fleur de peau. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation. Merci également pour le bon exemple. Pour rester avec moi, on retrouve Djessou Gogbenou pour le prénom du jour. Djessou Gogbenou, bonjour à nouveau. Bonjour, Nasserine à nouveau. Les prénoms Étienne sont à l'honneur ce 26 décembre. Et contrairement donc à cette définition que Quentin Coleman Amoussou vient de donner, Étienne, chez moi, ça vient de grec et veut dire tout simplement couronné. Stéphanos, c'est un dérivé donc de Étienne. Et retenez que les Étienne ont tendance à être ambitieux, sont en demande quotidienne d'attention, déterminé mais imprudent. Enfant, Étienne n'aime pas être désœuvré. Il faut donc trouver quelque chose pour l'occuper, sinon il se trouvera toujours quelque chose pour ne pas être désœuvré. Signe astrologique, les Étienne sont de signe Lion. Chiffre de chance, c'est le chiffre 2. Quelques personnes se sont illustrées à travers le monde et portent bien évidemment ce prénom-là. Nous avons en illustration Étienne Daho qui est auteur, compositeur ou encore
interprète lorsque l'occasion se présente. Étienne Gilson, lui, il est personnalité publique et politique, historien de formation et philosophe également. Nous avons Étienne Jodel. Lui, par contre, il est poète et écrivain. Et quelques prénoms proches de Étienne, comme je le disais à l'entame, Stéphane ou encore Stéphano, c'est des prénoms proches de Étienne. Prénom dérivé de Étienne, nous avons juste Étienne en lui-même. Voilà, bon anniversaire à tous ceux qui portent comme prénom Étienne ou qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, mais qui ne se font pas appeler Étienne. Merci à vous, Jessou Gogbenou. Vous restez avec moi pour le panel de discussion, mais avant, on passe au message des astres. Bonjour à nouveau amis internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour bélier. Cultivez l'écoute et l'empathie envers les autres. Les étoiles vous pousseront à consolider votre position professionnelle ce 26 décembre à mi-taureau. Votre créativité sera à son apogée aujourd'hui. Profitez-en pour proposer de nouvelles idées à votre équipe et ainsi contribuer à la réussite de vos projets. Gémeaux, vous ferez preuve d'un grand sens de l'organisation et de la rigueur aujourd'hui. Votre capacité à résoudre les problèmes rapidement sera appréciée. Chers amis Cancer, aujourd'hui, votre persévérance et votre détermination seront récompensées. Cultivez la gratitude envers les personnes qui vous soutiennent et qui vous entourent. Si vous êtes du signe Lion, osez sortir de votre zone de confort et prenez des risques calculés pour avancer dans vos projets personnels et professionnels. Natif du signe Vierge, votre rigueur et votre sens de l'organisation seront mis en avant aujourd'hui et vous permettra de progresser dans votre carrière. Balance à présent, aujourd'hui, votre capacité à communiquer et à fédérer les équipes sera votre atout majeur. Profitez-en pour développer votre réseau professionnel et élargir vos horizons. Amis Scorpions, n'hésitez pas à vous affirmer, à défendre vos valeurs. Cela vous permettra de gagner en estime de soi et en crédibilité auprès des autres. Amis Sagittaires, votre optimisme et votre ouverture d'esprit vous permettront de saisir de belles opportunités professionnelles ce jeudi. Capricorne, vous saurez mettre en avant vos compétences et votre professionnalisme pour progresser dans votre carrière à compter de ce 26 décembre. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, bien évidemment, votre originalité et votre créativité seront vos principaux atouts. Aujourd'hui, vous saurez proposer des idées novatrices et surprendre vos collègues. Poissons, pour finir, les étoiles vous invitent à vous connecter à votre intuition et à votre spiritualité. Aujourd'hui, elles seront, autant pour moi, vos meilleurs alliés pour prendre les bonnes décisions et avancer sereinement sur votre chemin. Voilà, c'est tout pour le message des astres ce matin. On passe à présent au panel de discussion avec Kaleski Tomé, Francis Fahami, Kanté Amoussou et Jessou Gogbenou. La dépression en Afrique, un mal souvent ignoré. Amis internautes, bonjour à nouveau. Kaleski Tomé, bonjour à vous. Bonjour, Nasrin Fatoumi. Bonjour à nouveau, Kanté Amoussou, Francis Fahami, Jessou Gogbenou, bonjour à nouveau. Bonjour. Bonjour, Nasrin Fatoumi. Alors, la dépression, on en parle. Kaleski Tomé, pour vous, c'est quoi la dépression? Je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais pour ce que je sache, la dépression, c'est cet état dans lequel se retrouvent certaines personnes quand elles sont perturbées à un degré où elles ne retrouvent plus vraiment leur repère. Où parfois elles n'ont plus envie de rien faire, parfois elles développent une certaine agressivité. De toute façon, leur comportement est plutôt déviant à la suite de certains chocs émotionnels. Et donc c'est ce que moi je comprends de la dépression, et je sais que la dépression, tout le monde est susceptible d'être dépressif. Tout le monde est susceptible Oui. d'être dépressif. Et je me demande si tout le monde n'est pas passé par là une fois dans sa vie. Parce que vous savez, il suffit d'échouer à un examen pour qu'on soit dépressif si il n'y a pas autour de vous tout ce qu'il faut pour vous ramener à la réalité. En tout cas, suite à des chocs, des gens deviennent dépressifs juste après la maternité. Donc c'est quelque chose qui est fréquent. Les gens deviennent dépressifs parce qu'ils ont assisté à une scène violente, rien que ça. Les gens deviennent dépressifs parce qu'ils ont vu du sang couler. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Donc en Afrique ou partout dans le monde, la dépression est, disons, courante.
La dépression est souvent courante. Alors, Francis Fahmy, pour vous, quelles sont généralement les causes de la dépression? Et tout à l'heure, Kalessa a mis l'accent sur un examen, lorsque quelqu'un échoue à un examen. Bon, déjà, je dirais que il n'y a pas de cause, disons, exhaustive de la dépression. C'est beaucoup plus en fonction de chacun. Ce qui peut vous rendre dépressif peut ne pas me rendre dépressif. Moi je connais une personne, moi, quand je voyais la personne, moi, je me dis, franchement, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Ce n'est pas dit que ceux qui sont dépressifs n'ont pas la tête sur les épaules, loin de là. Mais c'est juste que une situation banale. Moi, quand il me disait ce qu'il a rendu dépressif, bon, moi, je me suis demandé si rien que ça là, ça peut te rendre dépressif. Bon, j'imagine comment tu vas te comporter en face d'une autre situation un peu plus grave. Du coup, c'est pas dit qu'il y a forcément quelque chose de manière spéciale ou bien de manière quelque chose de manière stricte qui va vous rendre dépressif, mais c'est juste que ça dépend de vous. Peut-être que la situation à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui et que vous avez pu gérer demain, confronté à cette même situation, votre réaction ne sera pas différente. Votre réaction sera plutôt différente. Mais le problème, c'est que chez nous, quand on parle de dépression, on regarde les choses un peu bizarrement. Moi, j'ai eu une personne qui m'a pris un rendez-vous chez un psychologue. Mais moi-même, je me suis dit, pourquoi je vais voir un psychologue? J'ai pas de problème, je ne souffre de rien. Mais à y réfléchir, bon, je me suis dit, peut-être que déjà, je ne risque rien, c'est pas moi qui paye. On m'a booké un rendez-vous, on m'a dit, vas-y, juste discute avec la personne, peut-être une heure ou deux. Mais c'est quand je suis allé, j'ai discuté, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des trucs à régler sur moi-même. Vous avez des trucs à régler sur vous. Un exemple de ouais, votre réaction, ça prouve déjà ce que je dis. Quand je dis que j'avais des trucs à régler, c'est peut-être que je suis sous pression. Clair, on voyait déjà que vous avez des trucs à régler sur vous. Bon. Quand on parle de la dépression, alors, la dépression, quelles sont les causes et les conséquences d'après vous? Les quelques causes de la dépression que je peux citer, mais est-ce que je peux concrètement citer? Je préfère donner des exemples et puis ensuite on va se retrouver dedans. Et une fille qui peut-être a vécu avec son oncle et qui par la suite a commencé par être violentée et peut-être même pourquoi pas violée, c'est déjà l'une, non, je vais dire c'est un schéma qui peut conduire tout de suite à la dépression. Mais je pense d'abord que la plupart des schémas qui conduisent à ça sont des schémas plutôt courants. Quand on perd une personne, la plupart des gens deviennent dépressifs tout de suite. Mais après ça, chez les adolescents, c'est beaucoup plus des relations amoureuses. Moi, ma première dépression est due à la déception amoureuse. Oui. Je vous assure qu'en ce moment-là, quand on m'a annoncé qu'on ne pouvait plus rester ensemble, je voyais le ciel s'abattre sur ma tête. Le ciel s'abat sur votre tête. Oui, justement, vous ne pouvez pas comprendre, c'est difficile à expliquer. Il faut vraiment aimer une personne. Je sais que mes amis n'ont jamais aimé, donc il n'y a pas de souci. Moi, donc, en vrai, c'est un peu ça. Il y a de multiples causes. Et je pense que nous devons essayer de comprendre les gens, discuter beaucoup plus, s'ouvrir, échanger, ça pourra régler ce genre de problèmes. Qu'est-ce que vous voulez nous sur la même question? Alors, la dépression, comme l'ont dit déjà les collègues, ça dépend de ce que l'on a vécu. Et donc, c'est à travers les actes. Vous avez connu la dépression une fois? Chacun vit sa dépression à sa manière. Vous avez vécu pour vous de quelle manière? Lorsque je vois que je vais entrer dans la dépression, je vais m'asseoir dans une buvette tout simplement. Mais je prends une seule bouteille de boisson. Je reste là pendant... Ça n'arrange pas. Je reste là. Je prends la chose. J'ai pas fini. Vous ne savez pas ce qu'une bouteille de boisson peut faire à Romaric. Quand il prend une seule bouteille... En fait, même si une seule bouteille suffit à le sauver, ça n'arrange pas la situation. Sur le coup, oui. Non, sur le coup, oui. Ça peut l'amener à oublier. Ça n'arrange rien. Parce que déjà, quand vous êtes dépressif, une personne qui est dépressive déjà, quand la personne est en public, la personne discute avec tout le monde. La personne parle peut-être avec tout le monde. Allez-y, dites-nous comment une bouteille de bière peut changer votre vie. Alors moi, déjà, je ne suis pas trop alcoolo. Donc, lorsque je prends une bouteille, Quentin, comme il a dit, c'est que... Vous commencez pas à raconter... Je vous ai raconté quoi? Je vous pose la question. Alors, lorsque moi, je constate que je suis en passe de vivre
voilà, une dépression, je vais m'asseoir dans une buvette comme je le disais, je prends une seule bouteille et je m'assois là. Je fais 5 heures, 6 heures de temps autour de la seule bouteille. Vous êtes Oui, oui, je ne quitte pas, je reste là, je suis sûr. Non, vous comptez l'heure, c'est ça. Non, mais si vous le permettez. j'ai déjà vécu ça plusieurs fois et je sais la durée que je fais. Qu'est-ce que je fais? Je reste sur mon téléphone ou bien je garde l'ordinateur. Je me mets à faire un travail, un montage, ou bien je me mets à regarder un film, une série. Et puis je reste sur mon téléphone avec une seule bouteille de boisson. Et lorsque je vois que, bon voilà, je commence à me sentir seul, je fais appel. Vraiment la série. Oui, je suis précisément. Lorsque je vois que je me sens seul dans cette circonstance-là, je fais appel à un ami. Et puis on reste là. Ce qui est sûr, je ne dépasse pas une bouteille. Une amie pourrait vous aider qu'un ami. Mais, il est arrivé que des circonstances, sinon des faits, aient voulu me conduire dans la dépression exagérée. Un exemple. Et donc, comment j'ai vécu ça? Je vous raconte comment j'ai vécu ça. Vous savez, il est arrivé que je me suis enfermé. Je ne sais rien, allez-y. Je me suis enfermé. Je me suis enfermé dans la chambre. Je suis rentré, personne. J'avais loué à la deuxième porte. Quand vous entrez dans la maison, c'est que j'étais à la deuxième porte. Donc quand je viens, personne ne sait que je suis là ou pas. J'ai fait rentrer l'engin. Je me suis endormi. L'engin. Il y a plusieurs types d'engins. C'est un engin. Mais calmez-vous. Décidément, hein. Vous êtes venu aujourd'hui pour dire sur Google. Oui, non, il n'est pas venu pour moi. On est alors, offensif, donc si vous le permettez, je vais finir très rapidement. Je me suis enfermé là et puis ça fait au lendemain quoi. Personne ne sait que je suis là. Et moi je vois que c'est un problème. C'est un problème dans ce sens où la dépression ça peut conduire à beaucoup de choses. Imaginez le fait que voilà, je me suis enfermé dans la chambre et que quelque chose m'est arrivé. Personne ne sait même. Célibataire qui allait louer. Personne ne sait qu'il est dans la chambre. Aussi, et il est déprimé. On vient voir que voilà, il est là. On vient voir que voilà, il était dedans, mais il n'est plus ressorti. C'est un gros problème. Un gros. Parce que gros problème. Sous d'autres yeux, on voit même quand il s'agit des ados, ils se décident d'ouvrir leur veine. Hein, oui. Et puis, bon, voilà, ils se donnent la mort. C'est vrai que lorsque moi je m'allongeais comme ça, je dormais comme ça sur le dos. Un homme ne dort pas sur le dos. Oui, on pense à beaucoup de choses en fait lorsqu'il y a des circonstances de dépression. On pense à on se demande. Qu'est-ce que je vais faire? On pense à se faire du mal. On pense à se faire du mal. Et la seule solution, lorsque vous constatez que quelque chose vous conduit dans la dépression, c'est de pouvoir converser, c'est de pouvoir discuter avec quelqu'un, c'est de pouvoir sortir de votre zone de confort, c'est de pouvoir vous évader. Non, mais en fait, sortir de sa zone de confort, c'est quitter s'ouvrir aux gens, c'est de pouvoir s'évader. Marcher. Il faut aussi que les personnes qui sont autour de vous puissent vous écouter, parce que moi, je connais des gens, par exemple, quand tu leur parles d'une situation, ils te disent par exemple, bon, toi tu sais, tu n'es pas la seule personne à avoir des problèmes. Moi, j'ai des problèmes. Mais c'est vrai, chacun a ses problèmes. Mais quand une personne vient vous voir, même si vous n'avez pas la solution à son problème, au moins rien que le fait d'écouter ce que la personne a dit. En fait, ce n'est même pas une solution, c'est beaucoup de choses. Ça ne veut rien. Tout le monde sait que. Ça ne veut rien dire. Vous écoutez des choses avec des manières. Tout le monde sait que. N'allez pas dans vos imaginations. Tout le monde a un problème. Il n'y a pas cet homme-là qui n'a pas de problème. Et donc, lorsque nous traversons ces circonstances-là, ces moments de difficulté, parce que c'est les difficultés qui conduisent dans la dépression. Il faut juste penser au fait que c'est pas moi seul, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui traverse pire que moi. C'est des difficultés qui conduisent dans la dépression. Oui, mais vous savez, quand on ne trouve pas les ressources tout de suite pour régler certains problèmes et qu'on se dit, bon, la solution est inaccessible, c'est facile de devenir dépressif. Et je crois que c'est le genre de truc qu'il faut éviter. Et dans notre environnement, normalement, on a mis en place quand même beaucoup de dispositifs pour qu'on ne tombe pas dans la dépression. Un exemple? Notre socialisation est une chose très importante. Quand on se lève le matin, on va frapper chez son voisin. Bonjour, comment ça va? Tu t'es bien réveillé? Tout ça, tu as bien dormi? C'est déjà ça les choses qui font que les taux de dépression sont
plus ou moins minime. Sinon, ça se règle plus facilement. Mais vous savez, sous d'autres cieux, ben, quand tu dis bonjour à ton voisin, c'est presque une agression. Donc, celui qui est dépressif, il est seul dans sa situation, il évolue avec et il cherche les solutions seul. Il n'a pas quelqu'un à qui parler. Et du coup, c'est plus compliqué. Mais chez nous, bon, si nous respectons les choses et si nous ne voulons pas copier, jouer au singe et copier les gens qui viennent d'ailleurs, normalement, c'est des problèmes qui surviennent et qui disparaissent même sans qu'on ait recours à un spécialiste ou autre chose. Le seul fait que votre voisin, les enfants de votre voisin viennent vous déranger 2 minutes, vous savez, ça, la socialisation, et le plus important, c'est d'avoir l'opportunité de dire ce qui vous pèse, de le dire. Quand vous avez l'opportunité de le dire, vous êtes déjà soulagé d'une certaine manière, même s'il n'y a pas de spécialiste. Et c'est là où... Non, mais qu'est-ce qu'on va faire chez les spécialistes? On va leur dire. C'est là où je dis qu'il est important que les Africains puissent garder leur modèle de vie, puissent pérenniser ça, parce que ça nous aide et ça règle beaucoup de problèmes. Mais malheureusement, on commence à jouer au blanc et ça nous nuit. Alors que nous n'avons pas assez de spécialistes ici. Vous savez, en Europe, si vous faites un accident, vous pouvez passer chez le psychologue juste après. Après un échec, un examen, vous pouvez passer chez le psychologue. Il y a beaucoup de situations si vous perdez votre téléphone, banales. vous dites d'aller voir le psychologue. Oui, mais Non, ici, non, mais ici, on n'a même pas le réflexe psychologue. Donc il faudrait, alors c'est tout ça, c'est parce qu'on a un système social qui nous permet d'éviter ça ou de régler ça sans souci. Et donc c'est un avantage que je pense que nous devons pérenniser. Francis Fahmi, si vous me permettez, non, je ne vous permets pas. Francis Fahmi, allez voir un psychologue. Est-ce la solution réellement à la dépression? C'est peut-être pas la solution réellement, mais c'est déjà un grand pas. Parce que un psychologue, par exemple, c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est quelqu'un qui est dans son domaine. Et la dépression, je pense que c'est l'une des choses sur lesquelles il peut travailler avec vous. Ceux qui sont autour de vous peuvent ne pas même remarquer des choses tout de suite. Ouais. Moi, par exemple, il est arrivé un temps où j'ai commencé même à changer, rien que j'ai changé de goût musicaux. J'ai commencé à écouter des chansons... De vieux, non, pas des chansons de vieux. Ça, c'est un peu un point. J'ai commencé à écouter des chansons... Des antiquités, il faut... Ne parlez pas de ma bouche. Des chansons un peu plus du style morose, des chansons un peu tristes. Et il y a une personne qui était souvent à côté de elle, la personne m'a dit, toi, arrête-moi avec les trucs que tu écoutes. Moi, je me disais, il n'y a rien de... C'est juste que j'ai commencé à aimer ce style de musique. Et la personne a attiré mon attention sur ça. Et un beau jour, j'ai commencé à écouter c'est juste que un beau soir, le gars, il m'appelle, il me dit, bon, on se retrouve à tel endroit, il faut qu'on discute. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il a des trucs dont il doit me parler. Voilà, donc, moi, j'arrive, et le type, il vient me dire, Francis, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Elle dit, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pour le moment, rien de nouveau, c'est juste des trucs d'habitude. Mais le mec, il m'a posé des questions à un tel point que moi-même, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a des choses que moi-même, je ne voyais pas. Et après, je me suis demandé, qu'est-ce qui m'a même pris au point d'aller écouter ce genre de musique, des trucs un peu trop bizarres, des musiques un peu trop cheloues à mon goût. Du coup, ceux qui sont autour de vous, peut-être, j'ai entendu Diesugo Gbenou qui disait perdre son téléphone et aller voir un psychologue. Vraiment, j'ai vu sa réaction, je comprends, on est en Afrique, mais c'est juste qu'il faut dépasser ces stéréotypes là, parce que faut comprendre que voir un psychologue, c'est pas forcément dire que vous êtes fou, vous êtes malade, et même la folie, ce n'est même pas déjà, voir un psychologue, c'est peut-être aller discuter avec une personne. Peut-être que vos amis, quand vous leur parlez, ils ne sont peut-être pas disposés à vous répondre ou bien à vous écouter. Mais quand vous allez voir un psychologue, le psychologue va peut-être vous poser des questions bien orientées en fonction des problèmes que vous avez, des questions qui vont peut-être vous permettre de prendre conscience de certaines choses que vous-même vous ignorez. Et rien qu'avec ça, rien que le fait de prendre conscience de certaines choses que vous-même vous ignorez sur vous-même, ça vous permet de faire quelques ajustements sur vous. Faire des ajustements sur vous, ça va aussi vous permettre de comprendre qu'il y a des choses qui se passent, et si vous faites de cette manière, vous allez voir mieux. Maintenant, perdre son téléphone et aller voir un psychologue, même... c'est possible. Oui, en fait, c'est même une bonne chose, parce que peut-être que c'est ça qui va même vous permettre. Possible. Mais le plus gros problème dans la dépression pour moi... à leur téléphone aujourd'hui que les autres. Ouais. Quand vous passez la journée sur TikTok, votre vie est là-bas. Hein. Quand vous perdez en fait, pour moi, même, le plus gros problème dans la dépression, c'est quand vous êtes un peu trop oisif. Rien que le fait de rester seul
et de ne avoir rien à faire, c'est déjà un gros problème parce que vous imaginez pas mal de choses et c'est pas du tout bon. Alors, quand vous voulez réagir tout à l'heure. Oui, justement, je voulais renchérir les propos de Carles Kitomé quand il parlait de dispositifs qui étaient déjà mis en place en Afrique pour pallier à la dépression ou encore à ces problèmes-là. Vous savez, ailleurs, on entend souvent dire « Papa, je veux rester seul ». On dit à son ami « Je veux rester seul ». « Maman, je veux rester seul ». En Afrique, ça n'existe pas. Parce qu'il fut un temps, moi j'écrivais avec quelqu'un et la personne a eu un souci. Je te dis qu'est-ce qui ne va pas. Féminin ou masculin? Je veux rester seul. Pourquoi vous voulez savoir? Ça importe peu. Bah, c'est peut-être elle. La personne me dit je veux rester seul. Ça m'a paru bizarre. Tu veux rester seul. Tu as un problème, on discute avec toi, tu dis que tu veux rester seul. Vous voyez, en Afrique, ça ne s'entend pas. Et c'est, je vais dire, l'un des schémas qui pallie vraiment à ce genre de situation. Lorsque vous avez un problème chez nous, on te fait parler. Il n'y a pas question que tu ailles toi seul te mettre dans la chambre et que tu dises que tu veux rester seul. Déjà, c'est rare que tu sois seul dans ta chambre. Et quand tu es seul dans ta chambre, ça devient un autre problème. Tout ce qui te passe par la tête, tu peux le faire. Tu fermes la porte sur toi-même et tu fais toutes les bêtises de ce monde et après tu en ressors. Et puis bon, finalement, c'est ça. Donc je pense que la chose la mieux à faire, c'est beaucoup plus discuter, converser, essayer de s'ouvrir à tout le monde. Pourquoi pas? Parce que même les enfants peuvent vous amener à gérer ce problème-là. Mais est-ce que vous savez qu'il y a de ces personnes, quand une fois vous les abordez, Francis Famille l'a mentionné tout à l'heure, ils sont là mais ils ne t'écoutent pas réellement. Oui, ils sont là, mais ils ne vous écoutent pas réellement. Mais le simple fait, bon, d'accord, si c'est ça, parlez seul, soliloquer. Parce que le simple fait que vous sortiez ce que vous avez sur le cœur, ça vous allège déjà. Ça vous rend, ça vous détend, ne serait-ce qu'un peu. Ça vous fait du bien. D'écrire ce que vous ressentez. Voilà. Vous voulez vous écrire. Il y a plein d'astuces que je vois, même si je me dis que parfois c'est pas vraiment adapté à nous les Africains. Mais moi, il m'est déjà arrivé de plusieurs fois sur le papier. Je déchire le même papier, je réécris, je déchire. Ça m'a fait du bien. Alors moi, je dirais tout de suite que, oui, très rapidement, au moins d'une minute, nous sommes les solutions à nos problèmes. Pourquoi je dis ça? Le psychologue à qui vous allez vous confier, il va vous écouter, il va vous prodiguer des conseils. Mais lorsque vous mettez dans votre tête que vous reconnaissez que vous êtes la solution vous-même. Parce que en fait, quand vous avez un problème, d'accord, et on vous donne, vous êtes en griffe, un alcoolo, d'accord, et on vous dit de laisser. Mais écoutez, vous ne laissez pas parce qu'on vous l'a dit, vous laissez parce que vous avez décidé de laisser. Si vous arrivez à laisser l'alcool, c'est que vous avez décidé. Maintenant, quand vous ne décidez pas de laisser, vous ne laissez pas. Quand vous allez voir un psychologue qui n'a pas la capacité, d'accord, de réagir, sinon de faire quelque chose à votre place. En fait, le psychologue ne fait rien à votre place. Personne ne fait rien à la place de quelqu'un. Moi, on m'a appris professeur de mathématiques dans toutes les classes. Mais j'ai toujours pris 1. J'ai toujours pris 1. Ça veut dire quoi? C'est vous le problème. C'est moi le problème. Oui. C'est moi, je n'ai pas décidé de comprendre. Voilà, vous comprenez? Et donc, si vous ne... Vous avez décidé de ne pas comprendre. Et comment est-ce que vous avez à raisonner? Vraiment. On vous prend tout, vous pouvez même pas... Bon, bref. Ça veut dire que c'est pas moi. Par contre, je n'ai jamais pris 1 en français, je n'ai jamais pris 1 en histoire géo. D'accord, je suis donc, ça veut dire quoi? Que lorsque vous décidez de faire quelque chose, vous le faites, mais personne ne vous exige rien. N'allez pas dépenser votre argent pour un psychologue en pensant que c'est lui le problème. Merci à vous, Moi, je fais confiance à l'Organisation sociale africaine parce que je prends pour référence simplement le veuvage. Vous voyez, quand une femme a perdu son mari, il y a tout un dispositif qui fait même peur à certaines femmes, mais on met autour de cette femme beaucoup de femmes, surtout des veuves, qui sont avec elle, on lui dit de ne pas sortir, de ne pas voir le soleil, on lui fait des interdictions, mais au fond, c'est pour la mettre dans une certaine réalité, l'amener à accepter la situation et à en sortir. Des fois, bon, ça durait jusqu'à 3 mois, sous notion, on faisait, mais tout ça, c'était pour conditionner la personne à sa nouvelle vie, savoir que l'être aimé est parti, il faut faire le deuil, il faut faire le vide et sortir. Mais parfois, on a tellement peur, on dit la belle famille, c'est la mort et tout, et ne pas le faire, ça laisse toujours des séquelles. Et vous allez payer le prix à un moment ou à un autre. Si vous ne payez pas le prix, c'est que vous allez injecter cette mauvaise adrénaline dans vos enfants, et vos enfants vont payer le prix à une étape de leur vie. Donc, je crois que restons social.
c'est la première solution contre la dépression. Parlez à des gens, faites confiance à des gens. Parlez à tout le monde aussi. Non, j'ai dit, faites confiance à des gens et parlez à des gens en qui vous avez confiance et je crois que ça réduit de façon drastique ce problème. Et quand vous parlez écouter aussi, c'est plus important. Non, il faut qu'on vous écoute d'abord. Quand vous savez, vous êtes sûr que vous êtes écouté, vous allez commencer par écouter. Alors, Kanté Moussou, une dernière phrase. Oui, enfin, je dirais qu'à part ces solutions-là que la plupart des gens sur ce plateau ont donné, je pense que la chose la mieux à faire est également de développer soi-même des attitudes, des comportements qui peuvent résoudre le problème de la dépression. Parce que même si vous n'avez pas la dépression, vous n'êtes pas dépressif tout le temps, le simple fait que c'est vous qui rigolez tous les jours, vous faites des blagues, et parfois vous faites des choses, vous dites, il a quoi ce matin? Et on vous dit, on pense que vous êtes malade. On pense que vous êtes malade, vous n'êtes pas malade. Mais le jour que la dépression viendra et que vous êtes déjà dans cette logique-là, moi, il m'arrive des jours, je viens ici, je sais ce que j'ai comme souci, mais je suis encore la même personne à rire, à rigoler, à taquiner. C'est dangereux. C'est dangereux. Les gens ne savent pas que vous souffrez et ça peut vous emporter. Alors, pour conclure rapidement. Pour conclure, je vais juste dire, je vais inviter ceux qui me suivent à faire peut-être attention aux attitudes de ceux qui sont autour d'eux. Pas forcément de tout le monde, mais des gens qui sont un peu proches de vous. Quand une personne change de comportement, même si la personne a l'habitude de rigoler un peu et que ce matin, la rigolade va un peu trop loin, oui, c'est vrai. En fait, parfois, cette personne fait tout ça là, juste pour masquer le problème que cette personne a. Donc, il faut juste faire attention. Et quand vous parlez, même si vous n'avez pas la solution, écoutez seulement. Et n'allez pas vous imaginer que c'est quelqu'un qui va vous mettre le pistolet sur la tempe et vous dire voilà, il faut que tu changes. Non, personne ne fera pour vous. C'est juste que le fait de discuter, ça vous permet de prendre conscience de certaines choses. Alors, merci à vous. C'est évident. Ça fait partie. Merci à vous, chers panélistes. Merci une fois encore, Kanté Moussou, Kales Kitome, Francis Fahami, Dessougou Benou. Merci pour vos différentes interventions. Voilà, c'était à l'instant le panel de discussion. Merci de nous avoir suivis. Atifa Alafa vous donne rendez-vous demain pour le même exercice.